Parfait. On peut débuter, on va commencer par se présenter, puis après on va vous présenter Hydro-Québec. Moi, je suis Olivier Vérem, je suis gestionnaire au groupe des technologies numériques dans le domaine de la cybersécurité. Marie-Gabrielle, je suis ingénieur de formation, mais je suis chargé de projet chez Hydro-Québec. Je travaille sur différents projets, une partie dans les équipes d'Olivier, puis aussi côté tout ce qui est groupe numérique, mais plus spécialisé dans la produit de collaboration et productivité. Donc, c'est Frédéric Tremblay, je suis chef d'équipe dans la direction corporative et clients. Donc, on dessert des produits transversaux, donc souvent qui sont utilisés à l'interne. Quand on parle de clients, c'est généralement à l'interne au Québec, dans les autres groupes et divisions qu'on connaît au Québec. Et moi, je suis Carole Faucal, je suis conseillère stratégie, j'interviens en gestion du changement, qui est l'autre face de la gestion de projet, avec une maîtrise en gestion de projet. Et pour ma part, Gabrielle Arsenault, je suis conseillère en acquisition de talent. Donc, je supporte Olivier et Frédéric dans la recherche de candidats potentiels pour leur poste qu'ils ont à combler. Donc, l'objectif de cette rencontre, comme Olivier l'a dit d'entrée de jeu, c'est de présenter un peu Hydro. Puis comme on t'expliquait, en fait, vu que vous êtes juste trois, seriez-vous à l'aise à nous donner vos noms? On dirait qu'on se sentirait plus... Camille. Arnold. Alexandre. Génial. Puis, vous êtes à quel... vous étiez en quoi? Tu étais en admin tantôt? Donc, on bac en admin, tu es à quelle session? Non, pas une engagement. OK, parfait. Je suis en maîtrise en informatique, je suis à ma deuxième session. Deuxième session, parfait. Moi, je me bac en informatique en jeu vidéo. Génial. Fait que tu es aussi à ta deuxième session? Là, c'est ma deuxième année. OK, deuxième année. Super. Est-ce qu'on demande à Maxime? On a Maxime en ligne, oui. Oui. Si tu peux te présenter, Maxime. Ouais. Ouais, moi, dans le fond, je suis en informatique. Tu es en Informatique, tu étudies en informatique? en Ouais. quelle année? En première année d'informatique. Cool. Liliane aussi. Liliane? Oui, moi je suis en maîtrise informatique, spécialité jeux vidéo, et je ne saurais pas vous dire la session, mais je sais que je finis à l'été, je finis mes cours à l'été 2023. OK, génial. Et j'aurais une autre question pour vous. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi Hydro? On en apprend tous. On va voir qu'est-ce que. Surtout, moi, jeux vidéo, ça m'intrigue, là, on s'entend gros, ouais. Je veux dire, c'est comme. J'ai fait mon deck en informatique générale, etc. Là, je suis spécialisé en jeux vidéo en quelque sorte. Genre, faire un jeu sur l'électricité ou whatever, ça serait intéressant. Oui, effectivement. C'est quoi les technos que tu utilises, en fait? Mais là, je suis sur Unreal, Unity, C++. Je peux faire des Unreal, je peux faire des apps. Bon, je suis déjà là pour connaître les différentes offres de stage que vous proposez. Et étant donné que je vais finir mes cours en été, du coup, il va me falloir faire un stage de 5 mois ou 6 mois pour pouvoir valider mes différents jeux. Je suis là pour il y a une connaissance sur les différentes offres proposées dans le domaine. Génial. Puis Camille, est-ce que ça fait la même chose? Oui, mais dans le fond, moi, les trucs, ça m'a intéressé. Je me fais dans ma première formation, ça m'a assurément peut-être répondre à mes questions. Bien, honnêtement, c'est ça l'objectif. Puis, si Maxime et Liliane voulaient ajouter également, vous êtes les bienvenus de le faire. Puis, à tout moment, justement, parce que cette rencontre-là se veut vraiment informelle. On a préparé un peu de contenu, mais l'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions. T'sais, on a des super conseillères RH qui est là pour acquisition pour répondre aux questions spécifiques RH. Puis, on a plein de gens aussi de plein de milieux. Fait que l'idée, c'est d'un peu voir c'est quoi le Québec de façon générale. Puis, si c'est pas nous qui a quelque chose pour vous d'intéressant, mais pas ce que vous cherchez à combler, bien, possiblement qu'on saura vous rediriger ou vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que si vous avez à tout moment des questions, commentaires qui passent, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous interrompre, levez la main, à crier si vous êtes même. Attendez pas, levez pas la main parce qu'on ne va pas vous voir. Oui, fait que crier, c'est une bonne option. On a séparé en 3 grands volets, donc Hydro-Québec, donc de façon plus générale, l'entreprise et son plan stratégique. Donc, vous savez certainement que Sophie Brochu, notre PDG depuis quand même assez tout récemment, là, donc 2019 là,
c'est juste un peu avant la pandémie. Elle a mis sur pied avec une superbe équipe et en prenant le pouls de l'ensemble de l'entreprise, un plan stratégique. C'est ça qu'on aimerait vous présenter, qui illustre bien, je pense, la vision qu'Hydro-Québec prend et également sur quoi le groupe Technologie numérique se rattache. Finalement, évidemment, carrière et stage à Hydro-Québec, à quoi ça ressemble, c'est quoi un peu le parcours qu'on vous offrirait. Découvrir Hydro-Québec. Qui sommes-nous? Bien sûr, le plus grand producteur d'énergie propre au Canada avec 99,6% d'énergie renouvelable, énergie hydroélectricité, donc à partir de l'eau, près de 45% de toute l'hydroélectricité produite au Canada. Actionnaire unique, donc le gouvernement du Québec. On est plus de 22 000 membres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est 3 000 au groupe Technologie numérique. Donc, simplement à nous seuls, là, on est parfois plus gros que des petites entreprises à elles-mêmes. Puis finalement, on fait partie d'une plus grande unité encore qui regroupe 22 000 personnes. Cette année, 2022, on est numéro 1 au classement Forbes des meilleurs employeurs au Canada. Puis, on vous a également mis le vidéo du plan stratégique, mais voulez-vous qu'on le passe? Pas sûr. Ça vous intéresse-tu de voir un peu le résumé du plan stratégique en vidéo? C'est une petite vidéo d'à peu près 3 minutes, 4 minutes. Si ça ne vous intéresse pas, soyez bien à l'aise. Si ça vous intéresse, dites-le aussi. Ça t'intéresse? Génial. L'avantage d'avoir un plan stratégique pour que la vidéo charge, c'est qu'on sait où est-ce qu'on s'en va et pourquoi est-ce qu'on travaille. C'est vraiment ça, c'est la vision en fait, de l'entreprise vers laquelle on va. Et cette vidéo-là est sur la chaîne YouTube de Hydro-Québec. Donc, vous pouvez la trouver sur cette chaîne-là, ainsi que plein d'autres vidéos de... Oui, on va le mettre en grand. On va optimiser le son aussi. Pendant que tu fais ça. Oui. Le but aussi de la présentation, si vous voulez le présenter, comme tu l'as bien spécifié, c'est 3 000 employés qui travaillent au TIC. Vous vous êtes rendu compte dans différents événements que le TIC est tellement connu, finalement, du domaine au Québec. Les gens pensent que c'est seulement l'électricité qu'on fait, seulement du courant. Mais réellement, il y a vraiment un gros projet, justement. Il y a beaucoup de types de postes que les gens en informatique peuvent occuper au sein de Québec. Merci. C'est ce qu'il y a à quoi? Il vient de me demander, c'est ça, il manquait quelque chose. Un bon morceau. Génial. En ligne, je pense avoir partagé le son. Si jamais ce n'est pas le cas, il y a du son. Fait que faites-moi signe, vous devriez entendre quelque chose. Ça va. L'heure est venue de vous présenter le nouveau plan stratégique d'Hydro-Québec. Un plan qui est porté par un peu plus de 20 000 personnes, des hommes, des femmes, avec des compétences extraordinaires qui sont d'ailleurs reconnues partout à travers le monde. Des hommes et des femmes qui portent un espoir, celui de travailler avec chacun et chacune de vous à la réussite de la transition énergétique du Québec. En tant qu'exploitant, on est 24 heures par jour, 7 jours sur 7 présents au travail. Puis vraiment, on a un rôle majeur à jouer dans la fiabilité du réseau. Mon travail consiste à garder la centrale en vie. On contribue à la sécurité de la population, on contribue à alimenter le réseau. On a une chance exceptionnelle de travailler pour une entité qui est chef de file en exploitation à travers le monde. C'est une fierté très importante pour moi. On observe une tendance mondiale où les entreprises énergivores recherchent une énergie renouvelable. Et c'est là où le Québec est en avant de la parade. On a cette chance d'avoir cette énergie à nos côtés comme alliés et comme facteur décisionnel dans la prise d'investissement. Donc, on collabore avec plusieurs partenaires, tant au gouvernement que du secteur privé, pour accueillir les projets d'investissement les plus porteurs pour le Québec. François, moi, des partenaires à l'interne et des partenaires universitaires, on documente l'empreinte carbone de notre électricité. On met en place des programmes de recherche qui mesurent les flux de carbone, pas seulement des réservoirs hydroélectriques, mais aussi on englobe maintenant les lignes de transport. Puis on démontre, hors de tout doute, que notre empreinte carbone, elle est faible, puis ça démontre une énergie renouvelable, une des meilleures en Amérique du Nord. Nous explorons différentes avenues en termes de décarbonation en développant des solutions de recharge non seulement pour les véhicules électriques,
mais aussi pour les véhicules lourds, comme par exemple les autobus scolaires, les transports de marchandises, les transports urbains. Demain, ça va être les motoneiges et après-demain, peut-être les avions, qui sait. Je m'assure que le réseau soit fiable pour répondre aux besoins présents et futurs. On intègre les 3 piliers du développement durable dans notre planification. Pour l'aspect social, on va s'assurer de communiquer avec les parties prenantes touchées par nos projets. Pour l'aspect écologique, on va s'assurer que la faune et la flore sont le moins touchées. Et pour l'aspect économique, on va s'assurer de prendre le scénario le plus optimal. En rencontrant un client, on prend le temps de l'expliquer en détail la façon dont l'installation fonctionne et comment le compteur enregistre sa consommation. On va installer des systèmes qu'on appelle des systèmes signature. Donc, on va moderniser nos systèmes de mesurage pour envoyer de l'information aux clients pour qu'eux puissent faire une meilleure gestion de la charge. Il n'y a rien qui nous dit qu'éventuellement, ces données-là qu'on envoie à des clients plus grandes entreprises, ne seront pas plus utilisées pour des clients à plus petite échelle pour sauver un maximum d'énergie. On travaille aussi à rendre le client de plus en plus participatif. En changeant leur comportement ou en adoptant des nouvelles technologies, ils peuvent déplacer des kilowatts, des kilowattheures quand le réseau électrique en a besoin. Puis éventuellement, pour les gens qui voudraient, par exemple, être autoproducteurs, bien, on peut vraiment établir une bidirectionnalité, c'est-à-dire avoir un échange d'énergie entre les clients et le réseau d'Hydro-Québec. Il ne faut pas avoir peur d'innover. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses parce que ça change tellement vite. L'avenir est quelque part déjà passé parce qu'en innovation, il faut réagir vite. Le plan stratégique d'Hydro-Québec a été enrichi de la pensée de gens issus de divers horizons, tant à l'interne qu'à l'externe, pour en faire un véritable projet collectif. C'est une feuille de route, c'est une inspiration qui nous guide dans les objectifs qu'on souhaite réaliser. Nous souhaitons aider le Québec à se décarboner de la manière la plus efficiente possible. Nous allons moderniser notre réseau pour qu'il soit en mesure de répondre aux nouveaux besoins technologiques de nos clients. Nous allons contribuer à créer de la richesse collective. Et nous allons faire ça avec tous les Québécois et les Québécoises. Nous allons mettre notre petite épaule à votre grande roue. Notre avenir commun, il commence maintenant. Rien à voir avec le fait que c'est ma PDG, je suis fan de la personne. Voilà. C'est vraiment une leader inspirante. Je partage, moi aussi, je trouve qu'elle inspire beaucoup de monde et elle s'implique énormément dans la communauté depuis de nombreuses années. Si vous ne l'avez pas encore vu intervenir, faites des petites recherches, vous verrez qu'elle intervient dans beaucoup de domaines. Elle est très humaine aussi. Puis je pense que ça reflète bien qui on est à Hydro. Donc, des fois, on a l'air gros, on a l'air imposant, mais on est tous très faciles d'approche. Je pense que c'est une marque de promesse d'Hydro. C'est ça, on est facile à atteindre, on est tous citoyens, puis inatteignable avec nous-mêmes. Voilà. On pourrait la filmer ici maintenant. Il y a un petit lien, mais elle est accessible à ce point. Le plan stratégique vous révélait donc la vision et la mission. Ça, on va passer vite, mais c'est de mobiliser la force collective du Québec pour accélérer la transition énergétique, stimuler l'économie et bâtir un avenir durable. Ça s'intègre aussi extrêmement mieux dans le contexte qu'on connaît actuellement, transition énergétique, l'objectif de faire attention, décarboniser le Québec, d'atteindre finalement nos objectifs environnementaux. Au Québec, on est une partie prenante dans ces objectifs. Fait que la mission, puisqu'on les a vus un peu là, dans la présentation qu'on vient de voir, j'ai passé, fournir une alimentation électrique fiable, offrir des services de qualité à des prix concurrentiels, contribuer à la richesse collective du Québec, aider nos voisins à réduire leur empreinte de carbone également. On le voit avec la Nouvelle-Angleterre, on fait tout ce qui est proche de nos voisins des États-Unis avec l'Ontario. Donc, on réussit vraiment à bâtir des partenariats finalement avec nos voisins pour réduire leur empreinte de carbone et donc aider notre environnement commun. Évidemment, miser sur notre expertise, nos solutions d'avant-garde. Les valeurs. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer, mais pour moi, elles sont très importantes parce que j'essaie de les incarner puis de les amener dans mes équipes puis que tout le monde les connaisse sur le bout de leurs doigts parce que je trouve qu'elles me parlent beaucoup. Quand je suis rentrée chez Hydro-Québec, on était dans un autre plan stratégique. On avait beaucoup de valeurs. Puis je trouvais qu'on en avait tellement
que je savais plus, on dirait, qu'est-ce qu'elle voulait dire. On dirait que quand tu fais juste mettre plein de beaux mots, ça perd de son sens. Puis avec l'arrivée du nouveau plan stratégique, Sophie je dis Sophie, là, mais en fait, la belle alignement que Sophie incarne en a proposé 4, qui sont le bien commun, parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien-être collectif. Pour chacun des Québécois, enfin, c'est vraiment pour l'habitant. On ne cherche pas, si on enrichit, on enrichit le Québec, et donc on redistribue, et donc on s'améliore tous sans cesse. C'est vraiment ça la pensée. Tellement. Le courage, puis j'aime bien, il est souvent inscrit le courage de dire et faire les choses, puis le courage, c'est aussi de se prononcer quand on ressent une injustice, quand on ressent qu'il y a des gens qui sont qui vivent soit de la discrimination ou du harcèlement, ou que c'est plus difficile dans leur environnement de travail, c'est de s'élever collectivement puis ensemble pour s'assurer qu'on soit collectivement puis en équipe des meilleures cellules pour faire avancer les choses que repousser le mouvement. Je trouve que c'est fun, le courage. L'inclusion, évidemment, parce qu'on est une seule écran hydro. Et l'innovation, parce qu'on cherche toujours à s'améliorer, d'autant plus dans cette belle transition énergétique-là, à rechercher de nouvelles solutions. Puis on en voit beaucoup de ton côté. Mais globalement, de toute façon, puisqu'on essaye toujours d'améliorer aussi le quotidien de nos partenaires qui sont sur le terrain. Vous voyez des gens, des camions Hydro-Québec qui sont sur le terrain. On essaie de les équiper avec les dernières technologies de façon à faciliter leur travail. Et donc, comme on facilite leur travail, lors de panne, par exemple, on améliore aussi la qualité pour vous tous, pour nous tous. On a une rétablissement de courant plus vite, on évite des pannes, etc. Donc, c'est vraiment notre mission de TGTN, c'est d'amener ça. Et dans l'inclusion, il y a l'inclusion des gens, l'inclusion des métiers, l'inclusion des races, c'est l'inclusion dans son sens le plus large. Mais je veux vous partager en particulier une citation de Sophie Brochu que ça m'inspire. Je suis fan, écoutez, on ne peut rien faire. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il faut s'occuper à la fois de ceux qui ont peur de la fin du mois et de ceux qui ont peur de la fin du monde. C'est-à-dire qu'il faut inclure dans une préoccupation toutes les préoccupations parce qu'elles sont toutes valables. Il n'y a pas de plus grande préoccupation que d'autres. Donc, dans cette citation-là, je vois vraiment l'ensemble de ces valeurs. Puis, si je peux rebondir pour la valeur de l'inclusion, moi, j'ai vécu quand je suis rentré. La France, vraiment bienveillante et prête à collaborer. C'est vraiment une expérience que je n'avais pas nécessairement l'expérience en TI nécessaire quand j'étais rentré, mais il y avait des experts du monde, ça faisait 20 ans, 25 ans qui étaient chez nous, puis ça leur faisait un plaisir de nous expliquer finalement comment ça fonctionne, les systèmes. Donc ça, vraiment, tu peux poser 1, 2, 3, 10 fois des fois la même question parce qu'on ne se souvenait pas. Ça leur faisait plaisir de passer à travers, de revoir le tout avec toi pour que tu sentes et que tu sois compétent. C'est vraiment une famille passionnée quelque part, j'ai envie de dire, parce que je rencontre encore aujourd'hui des gens qui ont fait leur carrière à Hydro-Québec, qui ont fait grandir beaucoup les technologies de l'électricité, qui sont aujourd'hui rendus en cybersécurité, et des gens passionnants qui te racontent leur histoire et qui ont envie de partager cette histoire, cette expérience, qui ont fait évoluer des normes au niveau nord-américain. C'est la dernière personne que j'ai rencontrée, c'est ça, quoi. Le nord-américain, le représentant du Canada, c'était lui, et c'est un employé Hydro-Québec qui a 30 ans de carrière derrière lui. Je trouve ça vraiment passionnant, la façon dont il en parle, et comme il est abordable et très simple. C'est vrai, la grande famille. Moi, à chaque fois que je pose un camion, j'ai voulu leur envoyer la main. Je me dis, mais ils ne reconnaissent pas dans le cerveau. Dans mon char, là, tu sais. Ça reste fantastique, oui, québécois. J'écoute, moi aussi. Ouais. Bon, maintenant que la big picture, pardonnez l'anglicisme, est passé, le groupe TN, Technologie numérique, on est qui, on fait quoi? Donc, peut-être quelqu'un veut... ça, c'est exactement la vision, c'est ce que j'exprimais, qu'on veut propulser Hydro-Québec avec les technologies numériques. Donc, on est vraiment en arrière des partenaires qui sont sur le terrain pour pouvoir leur permettre d'améliorer leur quotidien et donc le quotidien de tous. Porter la mission de base et permettre à l'entreprise d'accélérer l'innovation sur l'évolution numérique. C'est ça, c'est le rôle de nos technologies numériques dans la mission de Hydro-Québec, comment bien supporter la mission pour mieux la propulser. Et dans les parties suivantes, on va parler des ambitions de Hydro-Québec. Il y a au niveau des projets qui en découlent, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle de protéger l'innovation face aux risques technologiques, on a des projets de cybersécurité, des installations, projets et programmes. Tu peux en parler? C'est ça, mais effectivement, vraiment, notre rôle côté cybersécurité, c'est on n'est pas la police pour contrôler, on est en arrière, plutôt comme un garde du corps qui vient à côté de chacun des projets numériques en disant « Ok, on va le faire, mais de manière sécuritaire,
pour pas risquer qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui vienne corrompre l'électricité en fin de compte et risquer des pannes. C'est ça. Et ça, c'est comme les messages clés un peu derrière tous les projets, puis ce qui va driver les prochaines années au GTN, tu sais, de l'automatisation du réseau, l'automatisation de nos façons de faire, des processus, la qualité de la donnée, la bonne utilisation de nos données, l'info nuagique qui prend une plus grande place, la modernisation des SAP. Donc, c'est des gros projets d'envergure, puis on se donne les moyens de nos ambitions avec. Sans oublier assurer le bien-être et le développement de nos talents. Oui. Donc vraiment le volet humain, le développement des talents, c'est quelque chose d'une valeur très importante chez Hydro-Québec. Si on le retrouve vraiment à ce niveau-là, c'est le nouveau plan stratégique côté groupe des technologies numériques. Exact. C'est vraiment cette portion-là, cette initiative-là qui fait qu'on est là aujourd'hui. C'est dans le cadre de ce volet-là qu'on met en place plus de présence dans les universités, puis à travers le Québec, pour finalement promouvoir le Québec, venir chercher des jeunes talents, parce qu'on croit vraiment que vous êtes porteurs de solutions, puis c'est vous qui va nous aider à conclure à tout le reste. Arnold, tu avais une question? Nous. C'est On nous. est tous seuls, là. Oui, c'est nous ensemble. Mais c'est ce que nous, je ne voulais pas que vous pensiez juste nous. Vous. Nous, vous. Il tu. On est inclusif, vous voyez, hein? De façon concrète, comment est-ce que l'informatique intervient dans vos différents projets, étant donné que c'est une entreprise qui est beaucoup plus dans la production de l'électricité? Donc, concrètement, comment est-ce que l'informatique intervient dans ça? C'est chinois. Très bonne question. De plusieurs, oui. Oui, de plusieurs façons, mais je dirais, moi, le projet plus concret que j'ai vu, qui est vraiment les gens qui montent dans les poteaux électriques, on est venu leur mettre à disposition un casque qui leur apprend, face à l'équipement sur lequel c'est le réacteur augmenté, face à l'équipement par lequel tu es confronté, voici comment tu dois intervenir, parce qu'ils sont un peu tous différents. Donc, il intervient, il a son métier de base électrique, mais plutôt que d'aller dans une procédure sur son ordinateur, c'est pas pratique, parce que lui, il est dans le poteau, il va pas redescendre dans son camion à chaque fois. Ou bien aller voir un manuel, là, il l'a directement, puis il peut se pratiquer, puis bon, ok, c'est comme ça que je vais intervenir et avoir toutes ces réponses live. Par exemple, c'est un exemple. Oui, oui, absolument. Le côté clientèle, si vous ne voulez pas, c'est des gens de pays qui sont derrière tout ça, nos sites web, les applications aussi qu'on a développées dans les dernières années pour surveiller justement ta consommation d'électricité à la maison. Fait qu'il y a tout ce volet-là aussi qui est derrière. C'est eux qui sont derrière ça. Oui, puis on aime bien dire, on a organisé, on organise notre organisation en chaîne de valeur de la goutte d'eau à Hydro. Puis c'est un peu ça aussi qu'on retrouve au GTN. Donc, dès les gens qui sont impliqués dans la production, donc dans la goutte d'eau, que ce soit au niveau des centrales ou tout ce qui supporte cette production d'électricité, jusqu'à ce temps qu'elle rentre chez nos clients chez le Québec, il y a des technologies qui sont derrière tout ça pour supporter. Fait qu'on a des partenaires, si tu veux, fait que nos clients internes là, dans l'entreprise avec qui on travaille, on collabore, on comprend leurs besoins d'affaires pour venir supporter, par exemple, en centrale. C'est quelque chose qui est parfois plus loin que nous. Puis on s'assoit, on comprend leurs besoins, puis c'est là aussi que les technologies numériques interviennent pour réaliser finalement leurs besoins. Et dans ce que Frédéric vient d'expliquer, donc tu entends analyse d'affaires, programmation, cybersécurité, administration de système. Changer de projet. Rien que dans ce qu'elle vient de décrire. Urgence d'affaires. Ils nous supportent aussi dans nos outils de travail. Donc, moi, je ne suis pas du côté des pays, je suis du côté RH, mais tous mes outils, je j'utilise au quotidien, que ce soit où est-ce que je vais voir mon pipeline de candidat, c'est tous eux qui l'ont monté, qui l'ont fait, pas eux, pas Frédéric, eux précisément, mais les équipes qu'on a à l'interne qui nous supportent dans nos outils de travail aussi à l'interne. Donc, c'est vraiment varié, ça touche pas mal tout le monde, je dirais. Pour revenir aussi par rapport à l'expérience qu'Alexandre parlait, il y a aussi le développement applicatif. Vraiment, le développement finalement d'un store interne, par exemple, Microsoft, pour être sûr de rendre des applications, je dirais, disponibles à tous les utilisateurs et les gens finalement qui trouvent de la solution, les gens sur le plancher, mais aussi, par exemple, comme pour toi, finalement, côté RH, donc des choses qui peuvent faciliter son travail. On est autant dans finalement, le côté de transformation de travail, vraiment proche du terrain, qu'on va l'être finalement aussi avec les gens qui ont des métiers support.
Et puis, en rapport avec ce que tu dis et en relation avec les jeux vidéo que tu étudies, en développement des compétences, justement, il y a des plateformes web sur lesquelles on a eu des formations qui faisaient appel un peu à un peu de réalité virtuelle, plus les serious games. C'est toi qui pourrais nous en parler mieux que ce que c'est comme tu as parlé justement avec le père. Voilà. Dans la simulation en VR. Voilà. Tu vois que tu en parles mieux que moi. Normal. On ne développe pas de jeux vidéo, mais on a besoin de bons développeurs. Je sais que les gens en jeux vidéo, c'est des bons développeurs. On fait un petit développement de maison aussi, on fait des applications complètement. C'est pas juste des logiciels, tout ça. On développe en Java, en .NET, en Angular, surtout le front-end, tout ça, back-end. Évidemment, ça dépend aussi des bons développeurs, des applications avec géodiférenciées aussi. Si la gestion de la végétation, en fait, non, mais attends, je vais y arriver. Tu sais, chez Hydro-Québec, quand il y a des tempêtes, tout ça, là, on perd le réseau. Pourquoi? Parce que les arbres tombent sur les réseaux. Fait qu'il y a un gros travail qui est fait en amont pour gérer la végétation. Et on a des systèmes qu'on a montés, c'est développé maison complètement, avec du géo-automatisé, avec la cartographie, Google, je ne sais plus si c'est Google ou si c'est l'esprit ou la technologie qu'on a pris derrière. Mais on a monté des applications maison pour être capable de travailler toute la maintenance pour envoyer des gens, des entrepreneurs sur le terrain pour faire des bagages des enfants. On monte des systèmes comme ça pour outiller toutes nos équipes chez Hydro qui travaillent tout le temps. Quand on le fait, on fait tellement bien parce que ce qu'est en train d'évoquer Louise, ce que vous voyez là, donc on a eu des récompenses par rapport à faire ça. C'est énorme. C'est un bon exemple que tu fais. Exactement, tu as choisi. Je peux enchérir rapidement avec un projet, par exemple, que les deux on connaît, puis sur lequel je travaille sur une partie. Il parlait de fameux casque tantôt, les HoloLens, finalement, là, de Microsoft. Avec quoi on travaille sur ça, c'est qu'on veut intégrer un parcours qu'on appelle EdCast d'intégration sous forme un peu de réalité augmentée. Effectivement, ce n'est pas des jeux vidéo directement, mais c'est sûr que ça prend des talents de développeurs qui sont pas loin maintenant. De toute façon, en développement, on a quand même des systèmes très diversifiés. Il y en a qui sont en migration qui vont peut-être se perdre un peu dans le temps, mais comme on l'a dit tantôt, on mise aussi beaucoup sur le développement des compétences de nos gens à l'interne. Le but, c'est de se réorienter des fois sur d'autres types de techniques que tu n'aurais pas pensé travailler, puis finalement, tu te découvres là-dedans, puis prendre notre chemin. On a vraiment beaucoup de possibilités de mouvement interne, etc. Si des fois, tu essaies un poste, c'est peut-être moins. Après, tu peux te bifurquer dans une équipe de cyber ou une équipe vraiment différente. Ça dépend un peu entre les différentes unités. Oui, dans le fond, tu peux débuter développeur, tu peux finir admin système ou architecte. Des fois, il y a des progressions de carrière aussi qui se font. Donc, tu vas tellement triper sur un autre métier que tu vas changer aujourd'hui parce que c'est tellement diversifié. On révélait tout à l'heure, je disais, chez Hydro, tu peux devenir homme grenouille pour aller réparer les barrages. Mais ça peut arriver. Mais il y a ça comme métier. Il y a de la police interne, il y a vraiment une diversité de métiers chez Hydro-Québec qui est impressionnante. C'est ça. Fait que quand on disait plus de 22 000 membres, c'est plus de 22 000 opportunités de se retrouver quelque chose d'autre, avoir une autre réalité, une autre vie. Puis au TI, c'est 3 000. C'est sûr que dans tous les cas, peu importe où est-ce que tu vas atterrir au départ, que tu vas commencer ta carrière, tu vas être soutenu, puis les gestionnaires, ton équipe, puis les mentors, le parrain que tu auras à ton arrivée vont te supporter pour que tu progresses professionnellement vers ce que tu as envie de faire. Parce qu'il y a des chances que vous ne soyez pas en mesure de mettre le doigt déjà dessus sur ce que vous voulez faire. En tout cas, moi, je sais que je ne savais pas nécessairement quand j'étais assise sur les bancs d'école que j'allais dans le rôle que je suis aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai été bien entourée, parce qu'on m'a proposé des postes, parce que tu comprends, tu développes, tu apprends avec les gens, puis le réseau que tu te formes. Puis on est, tu sais, quand Olivier parlait de famille, je pense que c'est un peu ça aussi qu'on essaie de mettre de l'avant. S'assurer vraiment qu'on incarne cette culture de bienveillance-là pour vous permettre de vous développer finalement. Donc, ça, c'était
J'avais changé de slide par rapport à la précédente parce que Louise vous parlait des prix, là, donc c'est pour ça que j'ai mis les distinctions des prix Octave. Donc, il y avait le AGI, un autre prix qu'ils ont gagné cette année. Je dirais, on se démarque généralement assez bien, là, même à chaque année. Puis sinon, ben, au niveau des grandes, si on avait à segmenter peut-être en 3 grandes catégories, le groupe technologie numérique, on retrouverait les technologies de l'information de façon plus globale, donc architecture d'entreprise de solutions, développement de solutions, virtualisation des infrastructures, exploitation applicative, puis pour nommer que ça, la télécommunication, ingénierie de télécommunication, conduite du réseau, maintenance de proximité, de soutien technique, puis finalement... Attends, avant que tu dises télécom, est-ce que vous savez qu'on a le plus grand réseau privé de télécom d'Amérique du Nord? Qui savait? Pas les Hydro-Québécois, vous êtes supposés savoir. Oui, je savais. Je savais. On n'hésite pas à le mentionner. On a le plus gros réseau privé de télécom d'Amérique du Nord, donc plus gros que Bell, hein, c'est ça? Bon, plus gros que Bell, voilà. C'est nous. Il fallait quelqu'un, je pense que la raison, c'est parce qu'on était les seuls qui pouvaient se rendre dans le Nord, là, à partir du 40e parallèle. Oui, c'est à partir d'un certain parallèle, Bell, Vidéotron et toutes les autres compagnies de télécommunications ne se rendaient plus. Donc, nous, on a décidé de. C'était pas rentable. Ouais. C'était pas rentable pour eux, donc ils ne voulaient pas s'y rendre, mais nous, on en avait besoin. Donc, de ce fait-là, on va développer notre propre réseau. Et on est rendu vraiment très, très, très gros. Donc, les métiers du télécom, c'est vraiment si tu rentres là-dedans, tu vas pouvoir faire 40 ans là-dedans et voir plein de métiers différents. C'est vraiment. Très enrichissant. Puis, justement, on s'est associé avec Olivier, qui est un fier représentant aujourd'hui. Pareil, cybersécurité, il y a plusieurs métiers. Des métiers très proches de la technologie et des métiers qui vont être plus sur la gouvernance ou la gestion des risques. C'est des profils différents, mais c'est pareil. Naviguer de l'un à l'autre. Bon, carrière et stage, donc dernier volet. Milieu de travail, finalement, chez nous, c'est quoi? Un milieu humain. Donc, on vous met quelques éléments, donc conciliation travail-famille, base gamme d'avantages sociaux, bon, rémunération concurrentielle, puis évidemment, là, dans vos questions, Pierre est très forte sur tout c'est son domaine. Donc, il pourrait vous donner un peu plus d'informations sur des questions spécifiques à vos conditions. Un milieu inclusif et diversifié, donc une diversité enrichissante, programme d'accès à l'emploi, à l'égalité à l'emploi, un mieux pour se développer. Je n'ai pas dit parce que souvent on dirait qu'on dit ces points-là, c'est beau sur papier, mais concrètement, on avait le goût de vous donner juste des exemples. Concrètement, Hydro-Québec, puis on a pris des exemples qui sont actuellement en cours. Donc, un milieu humain, présentement, on est dans la campagne Centraide qui se terminera début novembre. 4 novembre, oui. On est une des entreprises qui remet le plus d'argent de contribution, la plus importante au Québec pour Centraide. On s'investit tout au long de l'année avec des événements, avec des courses, entre autres, pour encourager les gens à faire du sport, à bouger, mais également là, avec un spectacle bénéfice qui arrivera à la fin de l'année. Tout ça dans un but de redonner à ceux qui en ont besoin. Un milieu inclusif et diversifié, du 14 au 17 novembre, ça c'est à chaque année, ça revient, c'est la semaine de l'inclusion. Donc, que ce soit pour les femmes dans un milieu plus généralement d'hommes, juste pour célébrer la femme, pour également la communauté LGBT+, les personnes en situation de handicap, les minorités culturelles et aussi les peuples autochtones, le 5e. Donc, les communautés autochtones. Puis finalement, pour se développer, je vous ai mis toutes les offres de plateformes de formation qui sont disponibles, que ce soit LinkedIn Learning, IFC, qui est un service pour se développer de façon plus sur le savoir-être, qui est important aussi chez Hydro, qui est mis de l'avant. Donc, LinkedIn Learning, plus souvent avec un mélange de soft skills puis de compétences techniques. On a des communautés de pratique qui sont mises de l'avant, donc des communautés où est-ce qu'il y a plusieurs développeurs ou des gestionnaires de projets. Plein de métiers se réunissent pour se parler un peu de leur réalité, pour amener des nouveaux sujets, pour voir c'est quoi maintenant la tendance, où est-ce qu'on s'en va, comment on améliore la pratique. Fait qu'on fait beaucoup de place à ces tribunes-là, puis entre autres. Il y a tout le real site aussi, que souvent il y a des ententes avec des équipes là, pour vous permettre de continuellement vous développer. C'est vraiment important. De toute façon, dans le monde des TI, c'est important de continuer à se développer, à se former, parce que
vous voyez bien, au travers de vos études déjà, ça évolue sans cesse. Et on le favorise beaucoup chez Hydro-Québec, justement, dans notre métier, Frédéric et puis moi, d'être gestionnaire d'équipe, c'est justement d'amener les gens à se développer pour aller vers ceux qui peuvent attendre, soit pour des occasions de projet, puis également par de la plateforme d'apprentissage ou LinkedIn Learning et d'autres plateformes, tout ce qui est à disposition pour pouvoir. Et quand on parle mais quand on parle de milieu pour se développer, il y a aussi toutes les aptitudes qu'on développe, mais il y a aussi beaucoup de formations, des choses en interne pour évoluer aussi au niveau de l'attitude. Fait que comment développer tes soft skills, pas simplement les hard skills, pas les skills, mais je pense que vous avez compris. Fait que c'est aussi ce volet-là qui est important pour nous, qui est revenu finalement par rapport au verre initial que tu avais présenté. Puis on a les avantages sociaux qui nous donnent un petit peu plus aussi. Donc oui, on a des formations qui sont offertes à l'interne, mais sous certaines conditions, quand il y a un lien avec l'emploi et le poste, on rembourse aussi les cours scolarités qui sont en lien avec le travail. Fait que, des fois, on a des gens, justement, ça évolue beaucoup en technologie, qui veulent aller faire des petits cours par-ci par-là, c'est un certificat d'expert, un AST, peu importe. C'est en dehors des heures de travail, évidemment, puis que ça vous permet de vérifier votre emploi, mais ça peut être remboursé. Fait que c'est aussi les avantages qui nous donnent un petit coup de main pour continuer de s'améliorer. De manière concrète, dans mon équipe, j'ai des gens qui viennent plutôt du monde de technologie en général et qui ont choisi de se spécialiser en cybersécurité et qui, en plus de leur job et de leur formation au quotidien, sont inscrits pour faire des certificats en cybersécurité. Donc, ils bénéficient de ce monde. D'ailleurs, moi, ici présente, ma maîtrise en gestion de projet dont je vous parle, c'est dans ce cadre-là. Ça t'a bien écouté. Bon, presque. Parce que j'ai commencé à voir Mais moi, de mon côté aussi, je suis un fan vraiment du développement personnel, autant côté aptitude que aussi aptitude. Puis Hydro m'a permis finalement déjà cette année, j'ai acheté beaucoup de formations de Scrum Master. Donc, je travaille avec beaucoup de Scrum sans l'être moi-même, mais qui m'aidait beaucoup à comprendre leur dimension. Je suis actuellement aux universités, comme toi, là, finalement, qu'on parlait, le samedi, finalement, pour acheter une autre certification orientée à l'amélioration continue. Fait que, c'est très large que Hydro-Québec peut vous proposer finalement pour évoluer autre en plus que ce que tout déjà c'est plus spécifique. Et on a beaucoup parlé de développement, mais la campagne sans fait, c'est une de nos valeurs fondamentales. D'ailleurs, Gabriel, ici, dès qu'on est arrivé tout à l'heure, il nous a demandé est-ce que tu as cotisé cette année, est-ce que toi. C'était pour rigoler, mais c'est pour vous dire que c'est dans notre culture, on en parle ouvertement, on nous encourage à cotiser. Et puis c'est bien parce qu'il faut penser aussi à la communauté, et ça fait partie de nos valeurs au final. Hydro-Québec double les dons, ça c'est un master investissement de la part de l'entreprise pour monter son implication dans la communauté. Donc, si moi je donne 10 à Centraide, ben Hydro donne aussi 10 Fait que tout ça est bonifié. Fait qu'à chacun, si on donne un petit montant, c'est exponentiel. C'est un investissement important. Cette année, l'objectif est de 7,3 millions de dollars. Pour 2022, puis ce qu'on a été pendant. Oui, c'est gros. Je vais, pour l'expression, wow. Ouais. On a donné près de 145 millions depuis le début de la campagne à Centraide. Depuis le début de la campagne, c'est pas cette année. On a commencé il y a quand même quelques années. Profil des compétences recherchées, niveau formation. On vous a noté un bac, diplôme d'études ou un DEC, les diplômes obtenus hors Québec, par exemple, même hors Canada. Hors Canada, dans mon cas, parce que je suis gradué en France. Exact. Connaissances techniques, bien, évidemment, pour chaque poste, compétences et connaissances précises du champ d'activité. Quand vous voyez une offre d'emploi, une offre de stage, souvent les connaissances techniques sont citées. Soyez rassurés, quand on cherche un stage, on ne s'attend pas à ce que les connaissances techniques, les points techniques les technologies, par exemple, soient tous maîtrisées. On le sait que généralement, vous avez peut-être vu quelques technologies sur le banc d'école, c'est pas comme faire vraiment quelque chose ou encore que vous ne les avez pas expérimentés, vous connaissez peut-être juste de nom. On est là pour susciter votre curiosité, pour vous aider à vous développer. On sait c'est quoi le contexte d'un stage. L'objectif, c'est que vous arrivez en sachant moins de choses et que vous repartez en sachant plus de choses, en ayant une expérience de stage qui est valorisante, qui est mobilisante pour vous également. Donc, soyez rassurés par rapport aux connaissances techniques, même chose pour les postes d'entrée. C'est plus, vous allez voir les technologies que vous allez voir affichées sur l'offre, mais vous allez. Ça cible vos intérêts. Si c'est écrit développeur C-Sharp, ça risque d'être ça dans le cadre de ton stage. Oui, c'est plus pour cibler qu'est-ce qui va être exploité dans cette offre de stage-là. Fait qu'en effet, c'est pas obligé d'être maîtrisé, mais pas tout.
expérience, donc nombre d'années effectivement qui est variable. Donc, sur un poste, si on parle vraiment d'appliquer sur un poste, nos postes d'entrée, c'est de 0 à 3 ans. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont motivés d'apprendre, qui ont envie de travailler pour Hydro-Québec, qui sont curieux. Puis avec ça, puis votre savoir-être, ben, vous en avez déjà tellement de points. Puis c'est comme ça, finalement, qu'on a envie de connecter avec les gens. Puis comme je vous dis, ben, après ça, on va vous monter en compétence, on va vous développer. Puis dans tous les cas, Hydro-Québec, ça reste un monde à part. Puis peu importe si vous avez eu de l'expérience, c'est sûr qu'on va prendre tous les atouts qu'on a avec votre propre bagage. Enfin, reste qu'il y aura toujours des choses à réapprendre. Puis même pour nous, on réapprend tous les jours. Donc, n'ayez pas peur d'appliquer et d'oser finalement. Quand on parlait tantôt des valeurs, le courage aussi. Donc, oser appliquer sur nos offres de stage, sur nos offres de niveau A, ça va nous faire vraiment plaisir de vous rencontrer en entrevue. On cherche la relève. Ouais, tu fais vraiment la transition avec le dernier point. J'allais juste bonifier pour le nombre d'années d'expérience. Pour bonifier votre expérience candidat, vu que je vous dis comme ça, je sais un petit mot là-dessus, là. On sait que des fois, dans le cadre privé, on se dit, bah, il demande 6-9 ans d'expérience, je vais m'essayer. Mais pendant que je vous ai, pour justement améliorer cette expérience candidat, je vous conseille quand même de porter une attention particulière parce qu'on est dans un cadre syndiqué. Donc, malheureusement, on est un petit peu moins flexible là-dessus là, de notre côté. Fait que si vous ne voulez pas dire, j'ai appliqué sur plein de postes et j'ai jamais de nouvelles, c'est important de quand même respecter les critères pour justement vous donner une chance à vous aussi et pas vous décourager là, parce que j'ai rencontré quand même plusieurs candidats dans les foires qui me disent j'ai postulé sur tel poste, j'ai jamais de nouvelles. Des fois, c'est des postes payants, c'est certain que votre chance ne sera peut-être pas là, malheureusement. Fait que vraiment, cibler les postes 0-3 ans, ça, c'est sûr que vous allez être considéré qui correspondent au processus. Pendant que je disais, je voulais ça ne pas créer des déceptions inutiles. Dans les compétences personnelles, c'est vraiment important de le vivre vraiment dans nos équipes. C'est le travail en équipe. Vous l'avez vu, on est 22 000, on est 3 000 en informatique. C'est sûr que le travail en équipe, savoir travailler en équipe, c'est vraiment primordial. On l'affiche en numéro 1. C'est pas pour rien parce que c'est vraiment essentiel. On a dit avec ouverture et bienveillance, mais c'est ce qu'on fait. C'est OK, mais tu sais pas, on va pas te renvoyer, va apprendre. On va t'apprendre à connaître et puis à t'accueillir dans ce que tu es et puis te permettre d'évoluer. Agile et orienté vers le résultat, c'est OK, on est parti par là, on a fait fausse route, donc on va s'adapter et puis reprendre une autre façon pour arriver et atteindre le résultat que vous voulez obtenir. Et enfin, s'engager dans l'évolution, c'est un peu tout ce qu'on disait, à la fois la formation, à la fois évoluer, améliorer nos pratiques. Et communautés, que ce soit des comités de chargés de projet, de conseillers, cybersécurité, c'est de faire grandir l'entreprise et de faire grandir à travers ce réseau de contacts et de relations pour être meilleur. Maxime, une question. Ah, il y a une main levée, oui, Maxime. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Maxime. OK, parfait. Dans le fond, j'avais justement une question concernant l'expérience nécessaire pour un poste et tout. J'applique souvent sur les postes pour Hydro, justement, puis c'est la raison pour laquelle je suis retourné à l'université pour être capable d'entrer dans, d'avoir plus de postes qui pourraient s'ouvrir à moi chez Hydro-Québec, par exemple. Mais admettons qu'on ne répond pas aux critères de 3 ans ou 6 ans d'expérience. Si on a déjà travaillé chez Hydro-Québec ou pour Hydro-Québec, est-ce que ça augmente nos chances d'être pris ou faut quand même avoir les 3 à 6 ans d'expérience, par exemple, sur quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire, Maxime? Est-ce que tu as, par exemple, que tu es déjà employé chez Hydro-Québec? Disons que tu es Non, mais j'ai déjà travaillé pour Hydro-Québec comme sous-traitant. Allô, Maxime. En fait, la réponse est non, surtout pour des postes syndiqués, parce que dans le fond, souvent, on demande, mettons, 3 à 6 ans en cybersécurité. Donc, malheureusement, si tu as été monteur de ligne ou peu importe, tout autre poste en RH comme moi, je ne pourrais pas postuler malheureusement sur les postes à Olivier, même si on se connaît et qu'il voudrait bien me faire une place. Mais par exemple, moi, ce que j'avais fait chez Hydro, c'était du SAP. Puis récemment, il y a un poste en SAP justement qui s'était ouvert chez Hydro. J'ai appliqué dessus. Donc, mais en sachant que je n'avais pas les 3 ans d'expérience nécessaires. Là, je voulais savoir justement si, vu que j'ai déjà travaillé chez Hydro en SAP, est-ce que ça peut quand même se jouer ou pas? C'est sûr que pour ce poste-là, je pense que je sais c'est de lequel tu parles. C'est moi la conseillère pour ce poste-ci. C'est sûr que malheureusement, il faut avoir le 3 ans en administration de système. Fait que c'est sûr que malheureusement, non, parce que ça laisse place à des griefs, malheureusement, si on embauche quelqu'un qui ne possédait pas les critères.
Mais c'est pas nécessairement mauvais de postuler quand même parce que, tu sais, des fois, on peut aller chercher une expérience dans d'autres expériences de travail qui ont quand même un lien. Mais ça ne te donne pas un avantage nécessairement d'avoir travaillé à Hydro, dans le sens où ton profil interne est probablement plus à jour, là, ouais, actif. Fait que tu es considéré comme un externe, malheureusement, mais c'est ça. Tu sais, quand tu n'es pas sûr, je te dirais postule, mais c'est sûr que si tu vois un 6-9 ans, peut-être moins. OK. Il y a bonne chance, c'est Maxime. Je ne me rappelle pas si j'ai vu ton nom passer, mais je vais regarder. Tu sais, après ça, Maxime, la progression, par exemple, intercellule, on en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'une fois que tu rentres chez Hydro, c'est peut-être plus facile aussi de saisir les opportunités et de te monter en compétence dans ce sens-là. Fait que, tu sais, par exemple, que toi, tu as l'objectif de travailler pour SAP qui, je ne te cacherai pas, tu sais, présentement supporte des projets d'envergure pour l'entreprise au complet, mais aussi au GTN, ce qui fait que c'est peut-être pour ça que tu vois des postes avec qui demandent un petit peu plus de seniorité dans les années d'expérience parce que, on est justement dans la progression de gros projets, ce qui fait qu'on mise finalement sur des candidats juste avec un peu plus de bagage. Cependant, rien t'empêche d'aller appliquer sur un poste, disons, similaire, si c'est administrateur système, un administrateur système de niveau plus junior, fait avec le 0-3 ans, que tu pourrais rentrer chez Hydro de cette façon-là. On pourrait t'aider à te former puis te développer. Puis après ça, un mouvement interne d'aller voir qu'est-ce qui se passe, d'aller travailler sur des projets de SAP. Là, ça pourrait être un chemin puis une progression qui est vraiment possible finalement avec en travaillant avec ton gestionnaire puis en faisant un réseau de contacts chez Hydro. Fait que j'explorerais peut-être d'autres portes d'entrée pour obtenir finalement le même résultat. Puis peut-être que finalement, tu vas découvrir une autre passion dans une autre technologie. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, je postule sur tout ce qui est TI, C#, développeur, programmeur analyste ou tout dans le fond. Puis parce que je sais qu'une fois rentré à l'interne, c'est plus facile de faire justement des switches vers d'autres choses. Analyste informatique, mais ça couvre développeur, admin système, puis analyste informatique. Donc, plus analyste fonctionnelle. C'est un poste qui regroupe 3 postes, c'est un peu mêlant. On travaille pour le changer, ça. Oui, parce que justement pour vous aider. Oui, nos postes d'admin système, c'est pas clair que c'est écrit analyste informatique. Là. Ouais. Mais vous allez peut-être plus le cibler dans le descriptif, parce que souvent, on va l'inscrire. Bref, si vous voyez avoir des connaissances en développement .NET, c'est clair que c'est un poste plus en développement. Mais pour les juniors, c'est vraiment plus ciblé vers analyste informatique qui se segmente en 3 volets. Ça peut vous aider aussi à cibler des types de postes sur le site. Je me permets de dire que le portail des carrières Hydro-Québec, le portail des stages est sur le site Internet du DIA. Okay. C'est déjà là. Un accès rapide. Et là, ça fait longtemps. C'est une question, ensemble? On voulait vous donner un petit portrait finalement du parcours d'intégration pour les stages. Donc, c'est un peu. On t'envie le roulement de tambour là, parce que c'est nouveau, c'est vraiment quelque chose qu'on vient construire ensemble. Merci. Et je n'en ai pas dit. Oui, est-ce que vous voulez faire la balle? Je peux d'abord vous expliquer qu'en fait, ce parcours de Monopoly, c'est un projet qu'on a fait en interne récemment pour accompagner nos stagiaires en cohorte. Et on regarde même à l'utiliser aussi pour les nouveaux employés, mais plus juniors, plus finissants d'école. Donc, c'est un parcours d'intégration en 16 semaines avec différentes étapes. Bien sûr, on n'est pas entré dans le détail de ce parcours-là, mais c'est pour vous dire qu'on est beau à Hydro. Faire les choses simples. Et puis pour vous dire qu'on a à cœur de vous accueillir et puis de faire en sorte que vous fonctionnez en cohorte, ce qui est plus rassurant, ce qui fait que quand on rentre à Hydro-Québec, on se sent moins seul. Parce que pour une tranche de vie, par exemple, je suis entrée à Hydro-Québec il y a 2 ans, avec une grosse expérience professionnelle derrière moi, mais je suis entrée il y a 2 ans en pleine pandémie, à distance. Et ça a été extrêmement dur pour moi. Donc, ce genre d'initiative, c'est avec la pensée, OK, ces jeunes-là qui arrivent à Hydro-Québec, que ce soit en présentiel ou à distance, souvent, ils peuvent se sentir seuls. Si une personne expérimentée se sent seule, combien de fois quelqu'un qui a un peu moins d'expérience? Donc, c'est pour qu'ils soient accompagnés par des seniors de Hydro-Québec, mais aussi qu'ils se co-développent. Donc, c'est pas mal d'idées derrière ce parcours. Si vous avez d'autres choses. Oui, concrètement, comment ça se passe quand vous arrivez en stage chez Hydro-Québec? Nous sommes vie en cybersécurité. En ce moment, on a 12 stagiaires.
La semaine 1, on les a tous accueillis en même temps. Donc déjà, formation de la cohorte. Et puis, on les a accueillis, remis le matériel, expliqué comment était organisé Hydro-Québec, là où est-ce qu'ils allaient intervenir. Jour 2, ils ont rencontré leurs parrains individuels, mais toute la première semaine, ils ont vécu vraiment en groupe, cohorte, pour leur apprendre tous les outils communs, tout ce qui allait être commun ensemble. Et cette cohorte, elle se poursuit tout au long du parcours. C'est pour ça que vous voyez 4 grandes phases. Mais il y a notamment des visites. Nous, on a un centre de surveillance, vous pouvez l'imaginer, sur la cybersécurité, qui roule en 24/7. Quand je vous l'explique, vous imaginez des choses, puis là, ils ont pu y rentrer. C'est un lieu qui est assez, qui est très sécurisé, qui est pas secret, mais qui est très fermé. Donc, ils ont pu rentrer dedans dès la 2e semaine et voir à quoi ça ressemble. Ok, ça leur donne aussi des choses concrètes sur ce qu'ils font au quotidien. Et en plus, ils se réunissent de manière régulière pour chacun présenter, moi, mon stage chez Hydro-Québec, c'est ça, je fais ça, voilà qui je suis, et ce que j'apprends. Donc, c'est un stage avec plusieurs stages autour, puisque vous apprenez de, ok, lui, c'est un stage complètement éloigné de ce que je fais, mais c'est intéressant de savoir qu'il fait ça, parce que à un moment donné, tous se réunissent, puis ok, ce que moi, je suis en train de développer sur un outil technologique, d'automatiser quelque chose sur nos outils de cybersécurité, ça va être dans le parcours de quelqu'un d'autre qui est sur la gestion des risques et qui vient faire une gestion des risques à haut niveau et mettre la structure de gouvernance. Ça se rejoint et ça permet de tout de suite du lien et du lien. Comme on disait, le travail en équipe est vraiment important. C'est votre premier niveau de contact, c'est vos parents, les autres de la cohorte de stagiaires, parce qu'à un moment donné, vous vous retrouverez probablement chez Hydro-Québec, mais plus nécessairement dans une seule équipe, donc plusieurs autres équipes. Je le connais, on a travaillé ensemble. On est rentrés ensemble en stage chez Hydro-Québec, c'est rigolo, je le retrouve 10 ans après. Ça arrive, c'est du concret. Il y en a aujourd'hui, ils sont comme ça, ils sont rentrés stagiaires chez Hydro-Québec. Aujourd'hui, ils ont 25 ans de carrière derrière Hydro-Québec, ils ont rencontré énormément de monde, puis ils se retrouvent avec d'autres personnes qui étaient là ensemble. C'est une excellente porte d'entrée aussi. On le sait, là, des fois, on se dit, je vais aller faire mon stage là, mais c'est encore plus vrai à Hydro, parce que moi, je le vis. Moi, je ne recrute pas les stages, mais mes gestionnaires qui sont, par exemple, Olivier et Frédéric, me disent que mon stagiaire était vraiment fort, je l'ai eu dans le poste pour lui. Junior. Fait que des fois, si on l'avait pas eu dans le stage, on n'aurait peut-être pas engagé un junior, on aurait dit, on va envoyer un niveau B ou un niveau C qui sont des segmentés, mais là, on dit, il est tellement performé, il connaît déjà le projet, il a déjà été introduit. Fait qu'à la prochaine boucle d'affichage, nous, on fonctionne par tous nos postes par vague. Je vais ouvrir un poste analyste pour mon stagiaire, puis je vais le permanentiser. Donc, sur le stagiaire, il va être employé. Est-ce que c'est récurrent? C'est récurrent, oui. C'est ça. Ça arrive souvent. Moi, je le vois souvent. J'ai des demandes qui me popent. Là, c'est écrit poste junior pour permanentiser mon stagiaire. C'est vraiment pour vous. En plus, les apprécies. Oui. Une ligne de pensée. Quelqu'un peut rester, on va le garder. Si moi, un rassurant pour le garder, c'est des attentes. Exact. Des fois, on a une petite boîte de contournement qu'on essaye. Des fois, ça fait peur. C'est pour prioriser notre stagiaire, on ouvre un moins de 6 mois. Donc, c'est un temporaire, moins de 6 mois. Et ça, c'est juste pour que ce soit sûr que ce soit notre stagiaire qui rentre. Après ça, on lui donne un vrai temporaire plus long ou un permanent. Ça dépend du budget, c'est administratif, mais bref, fait que des fois, on utilise même tous les 5 ans pour notre ami qu'on a pas apprécié. Ben oui, puis tu sais, j'ai travaillé, Maxime, moi, dans la direction SAP. Puis à l'époque, j'avais un stagiaire qui était extraordinaire, puis on n'avait pas de place pour un niveau junior. Bien, on voulait absolument qu'il reste chez nous parce que c'était son souhait, évidemment. Fait qu'on s'est tous mis à l'ouvrage pour écrire à d'autres gestionnaires. Puis ben, là, aujourd'hui, il est dans une équipe qui adore, qui fait des projets qu'il aime vraiment beaucoup. Fait que, même si après ça, il n'y a pas nécessairement d'ouverture, ben, c'est sûr que direction, on va s'assurer à ce qu'avant la fin de votre stage, on vous donne toutes les opportunités, on vous permet de prendre contact avec les bonnes personnes pour vous offrir cette visibilité-là et cette chance d'avoir un emploi permanent chez vous. Il ne faut pas vous stresser, il n'y a rien de plus permanent que le temporaire chez Hydro. Fait que ça, c'est un gros de mots, les temporaires chez Hydro, c'est juste temporaire, je me sens très interne.
Donc, voilà. Mais c'est vrai, souvent, on a des gens qui font beaucoup d'années temporaires, mais c'est une question administrative, comme je disais. Fait que, n'ayez pas peur du mot temporaire envoyé. Souvent, c'est comme ça qu'on met des fois dans la Nos stagiaires sont des temporaires, quelque part, par définition, en stage, on les inclut de la même manière. Vraiment, moi, au sein des équipes, ils font partie, évidemment, ils ont moins de connaissances, mais je les invite toujours à challenger, à poser des questions, parce que parfois, vous apprenez des choses à l'université, dans vos études, qui ne sont pas encore arrivées chez nous, dont on n'a pas forcément encore vu, puis vous arrivez avec un regard neuf, avec une façon, quelque chose que vous avez appris, qui vous allez dire, hey, mais il me semble qu'on peut faire mieux en faisant comme ça, je l'ai vu à l'école, je cherchais par moi-même. Ok, mais on va t'écouter, on va te considérer. Pas parce que tu es stagiaire qu'on va te donner la job qu'on ne voudrait pas faire. Non, non, au contraire, on interagit, puis questionne le statu quo, pourquoi vous faites ça, ça semble compliqué. On ne pourrait pas faire comme ça. Des fois, non, on ne peut pas parce qu'il y a des normes aussi, parce que dans le monde de l'électrique, c'est une partie administrative, on va répondre aux normes nord-américaines, pour pouvoir distribuer l'électricité puis la vendre à l'extérieur du Québec aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais il y a plein de choses autour qu'on peut complètement questionner et revoir nos façons de faire pour être plus efficace, plus efficient. Puis, volet chargé de projet, on a beaucoup de communautés de pratique, comme je mentionnais tantôt, sur les méthodes de Scrum Agile, sur l'amélioration continue, sur le développement des compétences vraiment purement projet. Il y en a beaucoup, en fait, que les gens, c'est pas les artistes, mais les c'est ceux qui. Je cherche le mot, là, mais ceux qui animent, les animateurs, les organisateurs animateurs de ces séances-là, soit finalement les stagiaires. Parce que comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup de compétences, c'est des sujets en fait, qui évoluent énormément. Elles sont amenées finalement par les personnes qui viennent de l'école et qui sont encore à l'école. Il y a beaucoup de pratiques, des outils, des fois qui sont développés en parallèle, qui proviennent finalement de cette Et moi qui travaille en gestion de changement, avec tout ce qu'on vous décrit là, tous les projets qui arrivent, écoutez, par définition, un projet, c'est un changement. On passe d'une situation actuelle à une situation future. Forcément, il y a des changements. Donc, moi, là, j'ai du travail pour plusieurs années encore. Il y aura toujours des projets, toujours des changements, et il faut quelqu'un pour accompagner tout ça. Parce qu'on fait de gros investissements et on veut qu'ils aboutissent. Et quand ça dépend très fortement de l'engagement, de l'adhésion des personnes qui viennent, c'est là où mon rôle prend toute sa valeur. On évolue sans cesse. Donc, sur ce, viens propulser la grandière avec nous. Saute saute en bas. Et voilà. Donc, on attend vos CV. Là, ce qu'on vous proposerait, bien évidemment, là, comme prévu, s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, on va les prendre, on va répondre. Mais si vous êtes plus à l'aise à poser des questions ciblées aussi, on est disponible jusqu'à 1 heure pour vous autres. On aimerait ça, si vous avez LinkedIn, que ça vous intéresse de prendre contact, on va vous donner nos profils. Également, on va vous donner le courriel. Je vais vous remettre le courriel d'une autre conseillère RH. Donc, si vous voulez le prendre en note et que vous souhaitez prendre des nouvelles comme ça. Puis, nous également, on prendrait votre adresse courriel si vous êtes à l'aise de nous la remettre. On aimerait ça créer éventuellement, on a des idées de propager finalement nos offres de stage, puis de pouvoir garder contact avec vous autres, puis venir vous offrir finalement concrètement quand on a des offres de stage. Il faut que ça me soit envoyé aussi, hein? Vous avez des offres de stage passées également. Oui, toujours. On les diffuse très largement. Si jamais ça peut transmettre l'info aussi, là, on n'en a pas nécessairement parlé, mais on a des postes aussi qui ne sont pas des stages. Fait que si vous avez des collègues qui sont finissants, ils peuvent poster sur une vraie offre permanente temporaire, peu importe. Et on a aussi certaines conditions, aussi des postes en embauche avec des dettes. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas voulu poursuivre à l'université, mais qui ont un debt, qui peuvent être considérés aussi dans l'été. Quelles sont les différentes périodes Dans le fond, on fonctionne par boucle d'affichage. C'est ceux qui sortent tous en même temps. Des fois, ils sont renouvelés parce qu'on n'a pas trouvé. Tu l'as, mais celui de l'important. Sortir pour celui des stages, mais sinon celui pour. Ta question, est-ce que c'est pour les appliquer ou pour les périodes de stage, par exemple, été, hiver? Justement. OK, on a des stages hiver, on a des stages d'été, on a des stages
Automne aussi. Toutes les saisons, ouais, toutes les ouais, saisons. toutes les saisons, en fait. C'est du mai en août, c'est ça? Ouais, en août, oui. Tout à fait. Exactement. À chaque fois, les périodes, comme on veut sur monotomie, en fait, c'est environ 16 semaines, 14 à 16 semaines selon la saison sur laquelle tu vas appliquer. Et puis, ce qui contraint généralement, c'est la reprise des cours à l'université. Mais sinon, tu peux rester 7 semaines. Parce que moi, particulièrement, je finis mes cours en avril, fin avril. Ouais. Tu vas voir que j'ai un stage. Ouais. Et tu vas pouvoir appliquer, c'est 15 ou 16 de janvier. On va faire Vous êtes à la maîtrise? Ouais. Vous avez commencé cet automne? Non, j'ai commencé en août. OK, parfait. Parce qu'habituellement, le cursus est décision pour les cours à l'automne, à l'hiver et à l'été, mais c'est ça. Si vous êtes une des personnes qui avait commencé à l'été, à la fin du mois d'avril, en effet, vous allez être Faut quand même être un petit peu d'avance dans le sens où je m'explique, là, pour la session d'été, les postes vont être affichés du 18 au 28 janvier. Donc, tu commencez à regarder en prévision, c'était le temps qu'on traite tout ça, qu'on crée aussi vos accès. Fait que le prochain, là, ça va être du 18 au 28 janvier 2023 pour la session d'été. Ça va passer de toute façon par l'université, comme exact. Vous allez voir sur notre site, sur l'université, sur LinkedIn, on va le publiciser, c'est certain. Puis, oui, soyez à l'affût parce que justement, nous, on vient sélectionner un stagiaire qui est venu nous rejoindre dans le projet, puis ça a été fait il y a 3 semaines. Puis, c'est pour janvier, le début de janvier. Fait que c'est fait quand même d'avance. Si vous voulez regarder pour des postes réels ou des confiés à vos amis, les prochains sortent le 5 décembre. Et ça, ben, il n'y a pas de période d'embaucher. Donc, 5 décembre au 18 décembre pour les prochains postes permanents temporaires dans l'équipe spécialiste sur les GS. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ce que tu attendais de nous partager que je sais pas quoi si je vais, est-ce que tu aurais d'autres questions à faire de côté des sites non, je trouve ça clair, même si c'est pas mon. Mais on a beaucoup de gens qui sont analystes fonctionnels, qui sont du côté des pays, qui ont un background en administration. Et que, je ne sais pas si ça t'intéresse, c'est souvent les intermédiaires entre le besoin primaire puis justement l'équipe de développement, l'architecture, peu importe. Fait qu'ils font partie de l'équipe TI, mais c'est vraiment un profil recherché. Là. Les gestionnaires, ils me disent, moi, si tu vois une administration des affaires, c'est un bon modèle. C'est quoi ton rôle que tu aimerais faire, en fait? Est-ce que tu sais un peu ce que tu fais, comme métier? Vraiment, j'aimerais ça dans les projets. Ouais. C'est quoi? On va t'en parler. Gabriel, il va pouvoir t'expliquer. Tu as énormément de types de projets. C'est comme, ça dépend justement sur quel type de projet. Si tu as une spécificité sur des types de projets que tu veux gérer en particulier, tu vas le trouver chez d'autres. Ça, c'est la méthode, finalement, de projet qui t'intéresse, qui touche à différents. Tu sais, comme moi, en ce moment, j'ai un projet avec Olivier côté cybersécurité. J'en ai un autre côté applicatif, donc je travaille sur le développement applicatif. J'en ai un autre qui travaille finalement sur les postes, fait que développer des postes modernes. C'est très, très varié sur quoi tu peux travailler. J'ai des collègues qui travaillent finalement sur le réseau électrique directement. Fait que tu peux vraiment, là, la façon qu'on est organisé en projet, en tout cas les équipes avec lesquelles je travaille, c'est que ça va être 25-30 chargés de projet qui vont être avec un gestionnaire qui va te faire monter en compétences. Puis toi, de ton côté, tu vas récupérer des projets finalement à travers différents chefs produits, à travers différents clients. Puis à travers ces clients-là, tu es capable finalement d'amener le projet à vie. Mais tu as différents types aussi. Quand tu dis projet, encore là, tu as le volet Scrum Master. Fait que les gens qui vont travailler dans les cellules directement, puis ils vont générer de la vélocité finalement dans ces équipes-là. Ils sont chargés de projets transverses court terme. Les gens qui vont travailler sur des projets, par exemple, de un an et demi. Il y a des gens qui vont travailler sur du moyen-long terme. Fait que, moi, j'ai un projet, par exemple, celui avec, ça a commencé en 2018, on vient de le fermer en 2022, fait que c'est 4 ans. Ce sont des projets sur 7-8 ans aussi, des très, très gros projets. Et tu vas avoir finalement aussi tout le volet que tu mentionnais tantôt, les analystes fonctionnels, qui vont être justement ce qu'on appelle dans le jargon interne hydro, PPO. Il y en a beaucoup qui vont évoluer sur ce type de rôle-là, avec les gens qui vont traduire le besoin d'affaires finalement pour le client. Fait que moi, comme chargé de projet, je travaille beaucoup avec eux parce qu'eux autres, ils priorisent en fonction des cellules. Ils mettent finalement c'est quoi les limitations par rapport à différents projets. Fait que tu as beaucoup de rôles. Fait que, si le projet t'intéresse chez Hydro, tu vas quasiment être tanné. Tu vas en avoir pour ton argent. On a un plan stratégique, donc ça veut dire que derrière, on évolue, donc ça veut dire qu'il faut faire des projets. Oui, c'est ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est moi que j'aime beaucoup, puis comme je disais, je suis
suis un fervent finalement d'évolution finalement dans le domaine parce que c'est comme n'importe quoi, c'est dynamique, ça change beaucoup. À travers ça, tu as des communautés de pratique. Moi, je travaille comme chargé de projet actuellement sur les initiatives d'amélioration continue. La certification que je mentionnais, que je suivais les samedis, c'est finalement pour devenir Black Belt en amélioration continue, en excellence. Ça fait qu'en même temps, je gère des projets en initiative, en amélioration continue en parallèle. Fait que, tu sais, tu es capable de toucher à beaucoup de volets du projet, puis pas nécessairement dans le core business, pas nécessairement finalement avec ton client. Puis tu as aussi beaucoup de choix après avoir fini ton projet, de travailler sur d'autres types de projets, pas nécessairement rester dans un créneau en particulier puis devenir un expert là-dedans. Mais si toi, ça te tente, tu peux aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment de contradiction, tu sais, tu as tous les choix. Et si ça peut te rassurer sur ton diplôme de départ, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai initialement un bac en administration des affaires, j'ai une maîtrise en gestion de projet et j'interviens en gestion de changement. Et tout ça fait du sens dans l'ensemble de mon parcours, en fait. Tout ça est cohérent. Donc, ça dépend vraiment de ce que tu as le plus envie de faire et puis que tu te donnes les moyens de le faire. Moi aussi, j'ai un bac en Ça ouvre tout. Moi, j'ai un bac en IT, relation industrielle. Moi, je suis ingénieur de formation. Je travaille en projet TI. Ça fait que ça toute une belle brochette. Moi, des fois, j'embauche des gens en TI, j'ai dit ça, là, ça compte. Il y a un bac en musique. Mais il y a un bac. Puis il y a de l'expérience en TI, je comprends. Il fitait pour le poste. Puis là, il va être à notre spectacle. Je bénéficie, je parlais pour sa tête, et sa scène va changer. Ça tombe bien, il faisait du beau piano. Fait qu'on le récupère pour le spectacle. Non, mais je sais pas, mais juste pour vous dire, les portes sont larges. Si vous avez l'esprit ouvert, vous l'apprendre. C'est une très belle entreprise. Ben oui, on a une collègue finalement qui est Scrum Master qui fait de la gestion, elle a fait de la gestion événementielle pendant longtemps. Elle a un bac en arts et lettres. Elle a fait pendant longtemps de la gestion événementielle. Puis là, après ça, elle a commencé à avoir différentes expériences chez différents clients en Scrum Master. Elle est rentrée chez Hydro avec tout juste 3 ans finalement pour rentrer sur un poste de type B. Puis depuis, c'est une des meilleures Scrum Masters finalement que dans les équipes. Là, elle n'a pas nécessairement la formation initiale. Avec ton bac en administration des affaires, on vient d'aller. Partez en mode tour de table, question, je fais la balle. Merci, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut interagir sans forcément diriger, je sais que vous avez rejoint un peu plus tard. On a ça, si vous avez des questions, des choses que vous avez manquées. Je ne sais pas comment vous avez commencé au début. Mais comment ça fait pour nous aussi, nous sommes en bac, parce que le stage commence l'année prochaine. Je ne sais pas, c'est tout qui est un peu de choses. Ça dépend de la session de stage. J'imagine, dans le fond, tu dois avoir un parcours dans ton bac là, qui te dit à telle session pour pouvoir faire un stage, j'imagine? Oui. Fait que dans le fond, ce serait ciblé, ce serait quand? Puis après ça, comme je disais, là, moi, je dirais un bon 4 mois d'avance. Comme tu sais, là, on l'a vu tantôt pour la session d'été, c'était en janvier. Fait que si tu sais que ta session d'hiver prochain, mais moi, je regarderais pour cet été. D'automne prochain, je regarderais cet été. Je resterai actif autour de cet été pour pouvoir contester ça. Puis, tu peux créer des alertes emploi. Hein, donc, si tu n'entends pas de passer des semaines à aller checker et qu'il n'y a rien, crée-toi un alerte emploi. Comme ça, quand ils sortent, tu ne les rattrapes pas. Donc, tu vas voir ça. Uniquement, c'est mieux. Oui. Ça ne répond pas. On ne prend pas le télé papier, c'est tout sur notre site. Mais c'est ça avec les alertes emploi, vous pouvez cibler ce que vous voulez. Puis, recevoir un courriel avec des offres qui peuvent vous intéresser. C'est ça.